les congrès de la FIFPro, ce ne sont pas des congrès classiques. Au niveau de la FIFPro, d'abord, il y a la présentation du rapport d'activité de la FIFPro, du holding FIFPro, du service commercial qui gère les droits, l'industrie des jeux électroniques. Et après, il y a la réunion des divisions. On va s'éclater entre les divisions Afrique pour faire un rapport succinct des activités des 4 derniers mois. Ensuite, il y aura un congrès, c'est le congrès de la FIFPro, c'est aussi un congrès proactif avec des questions de gouvernance qui vont être débattues dans des tables rondes, des discussions. Donc on aura la manipulation des matchs, l'Interpool, on aura la Coupe du Monde, les sujets qui seront débattus sur des tables rondes. Je ne sais pas à quelle table ronde nous serons en tant que délégués de la RDC, mais nous nous préparons pour apporter notre petite expérience dans le sujet qui nous intéressera. Et généralement, ça se passe bien pour nous. Et après, il faut savoir que ce congrès est très important parce que c'est un congrès préparatif au 50e anniversaire de la FIFPro qui intervient en 2015, au 15 décembre 2015. Le 15 décembre est une date très historique pour la FIFPro. D'abord la création en 1965 et puis 30 ans après, il y a eu une victoire historique importante qui a révolutionné le football mondial. C'est le 15 décembre 1995, c'est le fameux arrêt Bosman. Après, il y a eu l'arrêt Materazzi. Et bon, au bout de 50 ans, c'est pour nous arrivé le moment de faire l'évaluation de toute cette révolution-là pour voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et il faut savoir que le marché des transferts est en perpétuelle mutation. Un dossier juridique de plainte de la FIFPro est presque prêt pour dénoncer l'actuel système de transfert avec des droits économiques qui sont détenus par les tierces personnes, ce qu'on appelle TPO généralement. Ça veut dire qu'un club enregistre un joueur dans le cadre des transferts, mais la valeur du joueur n'appartient pas au club, appartient à des tierces personnes. Et même pas la valeur actuelle du joueur, mais même la valeur de ses transferts futurs. Heureusement que la FIFA, déjà, il y a une dizaine de jours, vient de décider la fin de cette tiers partie dans le football. Et les experts sont en train de discuter maintenant les modalités d'application qui passeront forcément par une période de transition, comme je l'ai dit précédemment, pour les joueurs, la limitation des joueurs étrangers au pays. Il faut une période de transition parce que imaginez les fonds d'investissement ukrainiens, pour donner un cas précis, qui ont investi 45 millions d'euros sur le joueur Mangala Eliakim. Du jour au lendemain, on dit c'est fini, ces histoires on n'en veut plus dans le football. Mais comment ce fonds d'investissement ukrainien va récupérer son investissement, parce qu'au moment où il a investi, il était en le droit d'investir parce que la réglementation ne l'interdisait pas. Donc ça va passer par une période de transition dont le délai n'est pas encore connu. La FIFA et les experts des différentes associations sont en train de réfléchir dessus. Donc voilà en gros les questions qui ont été abordées au niveau, qui seront abordées au niveau du congrès de la FIFPro qui se tient à la fin du mois à Tokyo au Japon. Nous allons terminer totalement en tout cas avec une petite dernière question. Vous avez